Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Rest in Peace, une bande dessinée en un tome par Karl Marquette. C'est un auteur taïwanais, un jeune auteur, je crois que c'est sa première œuvre. En tout cas, il y a plusieurs histoires qui sont indiquées comme ses premières histoires courtes et c'est des histoires toutes qui sont assez récentes. Et c'est sorti en début d'année 2026 aux éditions Les Humanoïdes Associés. Alors j'ai hésité à le prendre parce que le prix est un petit peu élevé, il est de 25 € et je connaissais pas du tout l'auteur. Le dessin m'a vraiment tout de suite attiré. Je me suis dit que de toute façon il y avait quelque chose, j'avais l'impression derrière ce dessin et une promesse en tout cas d'un auteur. 25 €, j'hésitais un petit peu. Alors l'édition est vraiment magnifique, très agréable, dense, pas trop lourde. Le papier est vraiment bon, enfin tout est très soigné. Je préfère des fois des éditions moins soignées et un prix moins élevé, mais c'est mon avis. Mais je dois bien avouer que c'était vraiment très chouette de manipuler ce livre et de le lire. L'édition quand même est un vrai plus. Donc c'est un auteur taïwanais qui, je trouve, on va voir rapidement, pas mal d'influences, des influences, je trouve, européennes. Et c'est beaucoup des histoires courtes qui tournent autour de la science-fiction, du fantasy, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de références, alors au manga, ça c'est sûr, par exemple à Otomo, mais aussi à Koike, l'auteur de Blue Heaven, un petit peu aussi à du Kago, il y a des références à Tsuge aussi, après je retrouve, mais il y a une page qui est vraiment une vraie référence à Tsuge, il me semble que c'est Yoshihiro Tsuge, que c'est dit aussi en la postface, parce qu'il y a aussi, l'édition est soignée même jusqu'au fait qu'il y ait une postface, où on a les dates de création ou de publication VO des différentes histoires courtes. Vous avez vu, tout est assez récent. Et on a en même temps un message de l'auteur qui est assez vraiment sympathique et qui donne envie, ça donne envie vraiment de suivre sa carrière. Et voilà, il y a aussi des références à Mobius. On sent que c'est assez référencé, mais c'est pas non plus écrasant. On a des fois des jeunes auteurs où on sent que ils ont du mal à se défaire de leurs références. Là, on les sent bien des moments, mais quand même, je trouve qu'il a une patte et les histoires sont assez inventives et réussies pour qu'on soit captivé sans se dire ah là je vois ça, etc. Alors bien sûr, c'est un recueil d'histoires court, donc toutes les histoires ne sont pas aussi prenantes et réussies les unes que les autres. Mais dans l'ensemble, je trouve que il y a eu peut-être un ou deux passages où il y a eu des histoires qui m'ont moins parlé, et quand tu lis deux histoires qui te parlent moins d'affilée, tu décroches un petit peu, mais vraiment dans l'ensemble, j'ai vraiment été vraiment pris. Et il y a certaines histoires qui sont, je trouve, que ce soit dans le dessin ou dans le scénario, qui sont vraiment très inventives, qui font du bien. Enfin, moi, j'aime bien les histoires qui vraiment fouillent, cherchent, qui sont un peu enrichissantes, pas forcément par leur profondeur, mais par leur inventivité. Et le fait d'être captivé d'un bout en bout. C'est le cas, par exemple, pour Le Spectre du Cosmos, où c'est une histoire de SF avec vraiment, je trouve, des idées visuelles, même là, qui sont très très bien rendues par le dessin, tout en hachure et en densité de l'auteur. Et vraiment, j'ai été fasciné de bout en bout, et ça m'a vraiment aidé à me dire waouh, là, en effet, j'ai bien fait d'acheter ce bouquin, et je vais continuer à lire les autres histoires. Donc, j'ai pas forcément envie de vous... alors là, on peut juste voir à la fin pour montrer à quel point c'est beau, mais j'ai pas envie de vous raconter des histoires parce que c'est des histoires vraiment courtes et on en révèle vite peut-être un peu trop. Surtout qu'il y a des histoires qui valent pas mal pour la surprise qu'elles apportent, et la surprise visuelle et scénaristique. Et là, je vous montre les pages, et si en plus je vous raconte le scénario, je trouve que ça peut gâcher un petit peu. Et entre les histoires courtes, il y a souvent une pleine page comme ça, qui est souvent en lien avec une des histoires, qui montre aussi tout le talent illustratif de Karl Marquette. Il y a vraiment un bon mélange entre une sorte d'hyper-réalisme et en même temps quelque chose proche de l'étrange, du fantastique, de l'irréel. Et c'est vraiment un bon équilibre qui est pas toujours parfait, mais là, par exemple, dans certaines illustrations comme ça, qui est vraiment très très bien rendu. J'ai aussi beaucoup aimé cette histoire-là, très très étrange, très torturée. Il y a pas mal de choses qui sont assez torturées, hein, et avec des fulgurances visuelles comme ça là. Mais par contre, si on accroche au délire, si on suit l'auteur jusqu'au bout,
il y a vraiment des grandes histoires, je trouve. Il y a des choses que j'ai un peu moins aimées, hein, mais je pense que ça, peut-être qu'à une rélecture, il y aurait des histoires où je me dis, ah, j'en avais un meilleur souvenir, et d'autres où je les découvrirais d'une autre manière. Ça dépend comment on les perçoit. C'est un peu violent parfois. Là, c'est une histoire avec des dieux de l'eau. C'est totalement fou. Il y a une inventivité visuelle, encore une fois, que j'ai trouvé totalement folle. Ça m'a un peu pensé à du Daisuke Igarashi, et en un petit peu plus Odyssée. Par contre, il y a aussi des perspectives qui sont... le dessin est parfois virtuose et parfois pas totalement encore maîtrisé, je trouve. Il y a quand même des planches qui sont hyper belles. Mais alors moi, je suis pas totalement toujours client de certains choix de perspectives, de déformation, etc. J'ai pas forcément envie de trop révéler les histoires, mais ça, c'est par exemple une histoire qui m'a beaucoup plu dans son approche graphique, qui changeait un petit peu. Il y a pas mal en fait de mise en abîme, d'histoires qui se lisent sous plusieurs niveaux. Et en fait, on découvre à la fin un peu les supercheries de narration. Et c'est vraiment ça qui font que ça fait des bonnes histoires de SF, quoi. Comme dans des recueils de nouvelles où les auteurs, autrices utilisent la SF pour faire différents niveaux de lecture qui sont pas hyper réflexifs, mais qui sont agréables pour le cerveau à comprendre, à en avoir la surprise. C'est vraiment réussi. Alors vous pouvez voir quand même que le dessin plaira peut-être pas à tout le monde. C'est parfois un peu torturé, tout plein de distorsions, un peu malaisant, etc. Mais moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Vous pouvez voir encore. Là c'est vraiment, je crois, une de ses premières histoires et il y a vraiment déjà une patte. On pense presque des fois dans l'ancrage là du Taiyu Matsumoto. Et on voit aussi qu'il a testé différents traits, différentes épaisseurs, différentes pointillismes presque. Parce que il y a certaines histoires un peu plus anciennes où on voit qu'il y teste, qu'il expérimente et qu'il essaie de voir quelle est la manière de dessiner et le matériel qu'il va utiliser qui va être le plus propice à raconter ces histoires. Un mélange un peu tordu entre la SF et le fantastique. Enfin voilà. Si vous êtes prêt à débourser 25 € pour un recueil d'histoires courtes qui se lit quand même assez rapidement, ça vaut le coup. Et par contre, c'est quand même un auteur je pense à suivre. J'espère qu'on aura encore d'autres de ses œuvres parce il a une patte visuelle et on voit plus si souvent des propositions d'histoires courtes de SF aussi inventives et malines et riches en idées. Enfin, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.